Salut la team Sorare, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une projection de galerie, la 47e, elle est un peu particulière. J'ai été contacté par l'ami Guillaume qui veut reprendre Sorare avec 500 euros. Beau challenge, on est sur la seconde partie de saison. Regardez ce que je lui ai conseillé et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait vous aussi en commentaire. Allez, c'est parti. Voici donc la galerie de Guillaume. Pour l'instant, il a 76 euros de galerie. Il a acheté 10 cartes pour le moment. Je vais bien entendu les prendre en compte, mais il reprend ce rare avec un budget de 500 euros. Et voici ce qu'il nous dit, enfin ce qu'il me dit. Je viens vers toi pour un peu d'aide. Je t'expose ma problématique. Je suis sur ce rare depuis maintenant quelques années. La période où il est resté le plus focus était janvier 2024 à août 2024. Il a lâché le jeu depuis septembre, retiré ses fonds. Et il avoue que le jeu lui manque pas mal. Surtout qu'il regarde toujours mes vidéos. Merci beaucoup Guillaume. Et là, il est de tout cœur à se remettre pleinement dans Sorare. Maintenant, il ne sait pas vers quel championnat se diriger, sachant qu'avant, il jouait la Champion et la Contender en classique, avec une galerie de 500-600 euros. Donc, il me demande si ça ne me dérange pas, et non, ça ne me dérange pas, Guillaume, de l'aider à trouver vers quoi se tourner avec la nouvelle mage. Au-delà de la nouvelle mage, c'est surtout la période, bien entendu, qu'il va falloir prendre en compte et retrouver le plaisir qu'il avait perdu en septembre. Là, j'espère t'aider effectivement, et j'espère que ce que je vais te proposer te plaira. Il suit principalement les championnats européens et il avait adoré à l'époque la J-League, mais il n'est pas contre se tourner vers d'autres championnats. Ça tombe bien, vous allez voir que je lui préconise un championnat qu'il ne connaît pas encore bien. Vous le voyez, ici, je lui projette 42 cartes. C'est exactement ce que j'ai été lui chercher. 42 cartes, ça lui représentait une moyenne par carte de 11,90 euros, soit allez, 12 euros. C'est vraiment gage de qualité, je pense, en limited. Donc, j'espère que ça te plaira, Guillaume. J'ai donc repris les joueurs que tu avais déjà achetés ici, avec notamment Elia Caprier. Alors attention, hein, il est prêté à Cagliari, je crois, mais il appartient bien à Naples. À voir l'année prochaine si départ d'Alex Meret ou pas. Mais en tout cas, excellent gardien qui fait du AA d'ailleurs. J'adore ce gardien U23. J'ai mis en bleu, et en bleu, c'est tous les U23. Et quand je dis même U23, c'est même des U22. Vous allez voir que cela a son importance. Effectivement, je ne vais pas tous vous les présenter, bien entendu, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Pourquoi je lui conseille des U22? Bon, déjà, les prix que j'affiche, c'est des in-season. Je te conseille, bien entendu, de les prendre en in-season pour jouer la in-season vraiment jusqu'à la fin de l'année champion. Ensuite, l'année prochaine, vu que c'est des U22, ils seront encore U23, ce qui fait normalement que leur prix ne devrait pas trop baisser. J'ai vu quelques pépites, notamment un Nuno Mendes à 13 euros. En tout cas, c'était le prix que j'ai vu hier soir. Et puis sinon, il y a quelques bons joueurs. On le voit au niveau des prix. J'ai essayé de faire grimper la qualité de ta galerie. Je me dis que ça peut être kiffant de reprendre ce rare en champion avec des jeunes, des pépites, d'essayer d'aller choper du cash pour justement, tout simplement, essayer de se renforcer, de rentabiliser tout simplement jusqu'à la fin de saison, en sachant qu'avec la nouvelle mage, il y aura Div 3, Div 2 et Div 1 en champion. Donc plus accessible aussi, plus facile de monter, je pense, et puis surtout d'accéder du coup à des prize pools un peu plus intéressants. Passons aux joueurs que je veux zoomer. Intéressant Nuno Mendes, pourquoi? Parce que son prix est quasiment ISO en classique qu'en in-season, 13,29 € seulement, il est encore U23 jusqu'en 2026, donc ça compte. Je vous l'ai pas dit non plus, mais je cible aussi des joueurs susceptibles d'être peut-être transférés dans des gros clubs. C'est le cas de Milos Kerkez, 21 ans seulement, il cartonne avec Bournemouth. Je pense qu'il peut être suivi par un gros club en PL, donc potentiellement aussi, ça peut être demain un joueur d'une très grosse équipe et son prix peut monter. Ça c'est intéressant, pour l'instant il est à moins de 8 euros. Profitez-en. Son compère à Bournemouth, son scoring est un peu plus fort, son prix aussi, moins de 20 euros pour Huijsen, mais il a 19 ans, U23 jusqu'en 2029. Attention, s'il continue comme ça, peut-être l'un des grands défenseurs du jeu. Joao Neves à 38,57 €, moins de 40 euros, alors que sa classique est à 33, je trouve intéressant, 20 ans seulement, deux beaux jours encore en U23 devant lui. Lui, il fait une super impression sur ce début de saison, regardez son scoring, regardez son prix, 12,32 € pour Lamine Camara, ça se prend. Devant, j'ai vraiment envie de te mettre de la qualité. Amad Diallo, je pense que ça peut être très costaud à Manchester United, mais même ailleurs. En tout cas, c'est la révélation, je pense, du côté de Manchester United, malgré les résultats un peu en dents de scie. 35 euros, U23 jusqu'en 2027. C'est pas parce que je l'ai eu à 9 euros et que maintenant il en vaut 18, mais j'ai adoré son dernier match avec Monaco. Je trouve que c'est vraiment un vrai numéro 9, que si jamais il est efficace devant le but, ça sera un très gros scoreur parce que sincèrement dans le jeu, il apporte vraiment, je le trouve fin techniquement, je trouve qu'il joue très bien en pivot, il a la vision du jeu.
Bon, Mika Bieret, il est plein de confiance en lui. Et ouais, il coûte 18 € maintenant, mais ça peut être l'un des super pics U23 jusqu'en 2027. Attention à lui aussi, il joue au Borussia Mönchengladbach, j'arrive jamais à le dire, mais c'est pas mal. 2,59 € seulement. Rocco Reid, son scoring est plutôt intéressant aussi. Ça peut être aussi un joueur qui peut aller dans un autre club en Bundesliga, pourquoi pas. On le voit, c'est voilà, un scoring qui peut être intéressant. Il a eu des phases aussi avec beaucoup de AA ici. Bon, en backup, en tout cas, à 2,59 €, ça se prend. En parlant de jeunes qui peuvent aller dans un gros club, bah, Sebastiano Esposito, là il est à Empoli, mais lui il a vraiment de l'or dans les pieds aussi. Regardez-moi, 8,43 € seulement en in-season pour Sebastiano Esposito. Je vous montre son scoring. Il a été blessé, il est revenu de blessure. Depuis qu'il revient de blessure avec Empoli quand même, messieurs, dames. Empoli, eh ben, regardez-moi ça. Un vrai scoreur en tout cas. Je pense que ça peut être aussi l'un des futurs très bons attaquants en Serie A ou ailleurs. Et je finis par Nathaniel Brown, que j'aime beaucoup aussi. Son scoring est hyper intéressant. Il était malade dernièrement, il devrait rejouer ce week-end normalement. Regardez ça, c'est une carte défenseur, mais il joue milieu à Francfort, donc très souvent aussi décisif par rapport à un défenseur classique. Il joue milieu gauche, très jeune encore, il a 21 ans. Nathaniel Brown, si jamais ça reste du côté de Francfort, c'est hyper intéressant, je pense, au niveau scoring. Et donc, ce qui me donne un total pour tous ces joueurs, je vous les ai pas tous présentés. Il y a André Santos aussi, il y a Binoé Gittens de Dortmund évidemment, Akliouche également. Dans les buts, Atuboulou et Restes. Je trouve les prix en tout cas intéressants pour ces deux gardiens encore jeunes. Et puis, j'ai 378 € du coup, je te garde, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que les cartes in-season ne sont pas sorties. Je ne connais pas les prix de sortie encore, il faudra bien veiller à ça. Mais je te garde 70 € pour la MLS et 52 € pour la J-League. Est-ce que c'est assez ou pas assez? À voir. En tout cas, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que tu peux kiffer vraiment avec trois bonnes équipes championnes quand même, avec des joueurs qui, pour certains, je pense, vont faire des plus-values lors du marché des transferts estival, parce qu'il y a quelques joueurs qui, selon moi, méritent de jouer évidemment au-dessus dans des gros clubs. Et puis bah là, il faudra regarder le prix des cartes de sortie MLS. Mais si tu veux aller kiffer avec 5 cartes MLS in-season pour essayer justement d'avoir le mode palier et de récupérer un peu de cash, je pense que ça peut être kiffant. Pour ça, et s'intéresser à la MLS, il faut suivre des comptes, j'ai déjà dit, mais comme 8 de pique, comme Nailim notamment, qui sont des comptes francophones et qui donnent vraiment beaucoup d'infos. Et puis pour la J-League, j'y connais pas grand-chose. Je vais creuser aussi. C'est un championnat, moi, que j'aime bien, mais que je connais peu. Donc, pourquoi pas aussi. Je pense que les prix sont plutôt faibles par rapport effectivement à la MLS où il y aura des championnats dédiés, une compétition dédiée plutôt. La J-League, je t'ai mis 52 €, à voir ce que ça donne. Ça peut se faire avec un gardien, bien entendu, classique, et puis le reste en in-season. Bon, on verra avec la sortie des cartes, mais voilà ce que je te projette. Ça fait 122 €, 378 ici. On a un budget total de 500 €, 42 cartes, moyenne de 12 € par carte limited. Je pense qu'on est costaud et qu'il y a moyen de vibrer avec de jeunes pépites. J'espère que ça vous a plu comme projection de galerie. Moi, je trouve hyper intéressant. J'ai adoré la faire parce que je me dis, tiens, si je devais rentrer aujourd'hui, quelle serait ma stratégie? Bah, ça serait celle-là, messieurs, dames, d'aller chercher des jeunes U23 qui le sont encore l'année prochaine, qui peuvent aussi atterrir dans des gros clubs. Donc, potentiellement, aller chercher peut-être du kiff déjà jusqu'à la fin de saison et de la plus-value sur le marché estival. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs que vous voyez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir de scouter comme ça des U23. À très vite, les amis. Salut.